Avant d'assister aux réunions, j'étais une personne vraiment rancunière. J'avais de la haine en moi. J'étais vicié par la pornographie. Je mentais beaucoup pour des petites choses, vraiment des petits détails insignifiants. Il fallait que je mente pour n'importe quoi. Et j'avais beaucoup de haine vis-à-vis de ma famille. J'ai eu un problème notamment avec mon père et ma sœur, qui n'acceptaient pas le fait que je sois marié avec une personne qui ne leur convenait pas. J'étais une personne indécise, je ne savais pas ce que je voulais vraiment, je n'avais pas d'objectif. J'étais une personne, comme on peut dire, endormie. Je n'osais pas prendre des initiatives, des actes, des attitudes pour avancer dans ma vie. Et donc j'étais une personne vraiment qui ne savait pas quoi faire, qui, on peut dire, en quelque sorte feignante, qui se contentait de dire bah, c'est la vie, c'est comme ça, et on verra le jour au lendemain, on verra ce qui se passera, je reporterai les jours qui peuvent se passer aujourd'hui à demain, et ma vie n'avançait pas, ma vie était bloquée, que ce soit ma vie financière, ma vie familiale et ma vie spirituelle. Donc tous ces chemins-là, ça n'avançait pas. J'étais bloqué, j'étais triste, donc même relation avec mon épouse, au mariage ça n'allait pas du tout. Donc c'était une situation vraiment bloquée de toutes parts. J'avais des problèmes aussi pour dormir. Je me levais chaque nuit à 3 heures du matin. Chaque nuit à 3 heures du matin, je me levais avec une douleur au ventre. Je n'étais vraiment pas bien. Même relation avec mon épouse, au mariage ça n'allait pas du tout. On ne s'entendait pas sur des discussions tout simplement par rapport aux problèmes que j'avais avec mon père et ma sœur. Ça créait vraiment une ambiance, vous savez, une ambiance vraiment mauvaise, pesante. C'était vraiment pesant à la maison. Et aussi, j'étais une personne qui râlait, donc ça n'aidait vraiment pas notre couple. C'était vraiment bloqué. Et ma femme supportait ça et au bout d'un moment ne supportait plus, ce qui était logique. Puisque chaque fois que je rentrais du travail, je n'étais pas bien, j'avais mal, que ça soit dans le dos, que ça soit dans les jambes, alors que je n'avais pas vraiment mal. Je n'avais pas vraiment mal et en fait, je me plaignais. J'étais quelqu'un qui se plaignait, qui dès qu'il y avait un problème, ah bah on le laisse de côté, ah j'y arriverai pas, j'avancerai pas, non c'est compliqué. Je ne trouvais pas de solution. Et à partir du moment où j'ai décidé de venir et d'assister aux réunions, j'ai eu une orientation, un conseil, au fur et à mesure. Et, car la situation familiale était tellement compliquée que les personnes de mon entourage, les conseils que j'avais de ces personnes-là ne m'aidaient pas. J'avais besoin d'une personne neutre aux problèmes que j'avais, que ce soit problème au travail, les problèmes familiales. J'avais vraiment besoin d'une personne qui sache m'écouter sans me juger et qui sache m'entendre et me donner ce conseil. Et ça m'a permis d'avancer. Les réunions auxquelles j'ai participé m'ont plus qu'aidé. C'est vraiment, j'avais besoin d'assister à ces réunions car ma vie était vraiment bloquée et il fallait absolument que j'y aille pour avoir un conseil, une orientation car ma vie vraiment était en dents de scie. Mais vraiment vers le bas quand même. Rien n'avançait dans le sens dans lequel je pensais que ça aurait dû être. Et maintenant, grâce aux réunions, aux orientations et aux conseils que j'ai eu des pasteurs, ma vie a changé, elle est transformée. Je suis ferme et que ce soit dans ma vie financière, ça a changé, dans ma vie professionnelle aussi. Avec mon épouse, ça se passe bien. Ça se passe bien maintenant. Vraiment, on a un dialogue. On arrive à échanger, car avant, vraiment, c'était un dialogue de sourds. C'était vraiment un dialogue de sourds. Chacun parlait de son côté ou parlait et c'était un mur en face. Maintenant, on a un dialogue, on échange. Quand ça va pas ou quand ça va, on dialogue. Et donc, vraiment, ça a changé la situation du couple. J'ai obtenu le diplôme que je voulais, donc, ça m'a permis d'avoir une promotion au niveau de mon travail, ainsi que j'ai eu la possibilité tout simplement aussi de renouer des contacts avec mon père,
en obtenant ce diplôme. J'ai discuté avec lui pendant 10 minutes et ça faisait des années que je n'avais pas discuté avec lui. Et grâce à Dieu, la situation a changé, elle est en train de changer. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux, transformé, je suis une nouvelle personne, je peux le dire. Et honnêtement, l'ancienne personne que je suis n'est plus. Tout va bien, je dors bien, je suis en paix avec moi-même, ma conscience, tout va bien. Et j'avance sur ce chemin-là. Aujourd'hui, les problèmes, je les combats et je ne les laisse pas de côté. Chaque problème qui arrive, je les affronte et je trouve la solution absolument. Je ne remets pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Et donc tout problème maintenant qui vient ne me met plus dans des situations de stress ou de peur ou de crainte. Je n'ai rien à perdre, donc j'avance et je fonce face à ces problèmes en trouvant une solution. J'ai vraiment une assurance en moi que je n'avais pas avant. Je n'avais pas cette assurance-là avant. Vraiment, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir, c'est un changement à 180 degrés. Si je peux donner un conseil, venez, suivez la parole. Toutes ces réunions où j'ai assisté, ces orientations, ces conseils que j'ai eus, qui m'aident, et qui m'ont aidé, qui m'aident et qui continuent de m'aider d'aller de l'avant, d'aller sur ce chemin-là. Il faut vraiment, mais vraiment y assister. Moi, je suis l'exemple propre de ce changement. Mettez en pratique dans votre vie, soyez ferme et fort, soyez courageux, ne lâchez pas, car vous allez voir la différence qui va se passer dans votre vie.